également au grand jour une valeur culturelle légendaire et séculaire, la culture vaudou. Ce festival est une occasion pour nous de préciser ce qu'est le vaudou. Au-delà de son aspect religieux, le vaudou est une culture. C'est d'abord l'attitude fondamentale d'un peuple en face de l'univers et de son destin. Le vaudou est donc une pensée philosophique qui porte un art de vie. C'est une culture, c'est un héritage, des danses, un langage, un art de médecine, un style de musique, une justice, un pouvoir, une tradition orale et des rites. C'est aussi une tradition porteuse de civilisation qui distille dans les communautés des valeurs de tolérance et de paix. Il a fait du Bénin une terre de croyance où des cultures, des cosmogonies appartenant à une diversité de groupes socio-culturels se sont superposés au fil de l'histoire de ces différentes populations. C'est donc tout naturellement que la culture vaudou imprègne tous les actes de la vie publique et privée au Bénin. Ce qui explique le rôle de socialisation et de cohésion que l'on reconnaît au vaudou et qui permet à l'homme béninois de se forger une identité individuelle ou collective. Le vaudou est une identité culturelle qui s'exprime à travers le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre des peuples au Bénin. C'est d'ailleurs pourquoi le 10 janvier de chaque année a été décrété Journée nationale des religions endogènes. Une manière de réhabiliter et de valoriser la culture vaudou. Cette culture a deux fondements complémentaires. D'une part, du passé du patrimoine culturel matériel et immatériel légué en héritage, et d'autre part, du présent de la force d'inspiration de ce patrimoine culturel à nourrir la créativité artistique, aussi bien dans les arts vivants que dans l'art plastique. Le patrimoine culturel et artistique du Bénin, lié à la culture vaudou, c'est aussi l'architecture, la danse, la musique, la littérature et la sculpture. C'est également des forêts, les bosquets, les sources sacrées aux fonctions diversifiées. Donc le vaudou joue des fonctions significatives dans le processus de développement durable et de développement humain durable. En effet, au plan social, le vaudou joue la fonction de l'intégration sociale à travers les types de solidarité qui se nouent entre les communautés. La reproduction sociale à travers la lutte contre la stérilité et la facilitation des naissances. La sécurisation de la santé publique à travers les diverses vertus thérapeutiques qu'elle dicte. La sécurisation alimentaire à travers les prescriptions ou les interdits alimentaires. La protection humaine ou sociale contre les perturbations diverses à travers la maîtrise des catastrophes, des épidémies ou des sinistres. Au plan économique, le vaudou est générateur de revenus par la créativité artistique, l'organisation des festivals, le tourisme, le développement du commerce local. Sur le plan environnemental, le vaudou permet la préservation et la protection de l'environnement à travers la sacralisation des espaces et des espèces fauniques ou floristiques. La régulation climatique par sa capacité d'attirer ou d'arrêter la pluie. C'est un paradigme qui a permis aux hommes et aux femmes du Bénin de forger de magnifiques paysages culturels, véritables adresses touristiques qui vous attendent pour vous émerveiller et vous procurer d'intenses émotions. Cette identité nationale a traversé mers et océans grâce au commerce des esclaves. Aujourd'hui, le vaudou se retrouve sous différentes formes à Cuba, en Haïti, au Brésil ou encore aux États-Unis, en Louisiane notamment. La culture vaudou compte environ 50 millions de pratiquants dans le monde. Le vaudou est une puissance abstraite qui peut manifester son énergie partout. Mesdames et messieurs, l'Afrique occidentale en général et le Bénin en particulier a étonné le monde entier en inscrivant le genre oral guélédé
sur la liste des chefs-d'œuvre de l'humanité. Je ne vous apprends rien en affirmant que ce patrimoine qui désormais appartient à l'humanité tout entière est d'inspiration vaudou et qu'il porte à travers le masque l'art de la sculpture qui est un art majeur en Afrique. C'est donc à travers sa sculpture vaudou que le Bénin reprend sa place dans l'esprit des hommes. Cette sculpture, ce sont les symboles, des signes chargés d'émotions et créateurs d'émotions. C'est pourquoi je vous invite à découvrir le Bénin. Mais pas seulement le Bénin de la statuaire vaudou, mais aussi le Bénin des sites et paysages culturels sacrés, le Bénin des chants et des danses sacrées qui forment le mental humain et propulsent vers l'épanouissement individuel et collectif. Pour la musique, prenons garde. Le Bénin, mesdames et messieurs, a deux musiques. L'une, c'est la musique traditionnelle, sacrée ou profane. C'est l'éternel chant de nos traditions ancestrales qui continue de nous accompagner même dans le contemporain. Et là, j'ai envie de vous poser la question de savoir l'autre musique du Bénin, c'est laquelle? C'est ce à quoi je vais vous répondre en disant l'autre grande musique du Bénin, c'est la très simple et très banale. Bonheur des hommes à jamais arrachés à leur terre et qui chantaient en improvisant devant le Mississippi ou en face de la mer des Caraïbes pendant que le soleil se couchait derrière des palmiers semblables aux palmiers d'Afrique. Et cette musique, elle, a aujourd'hui atteint le monde entier avec la même force que la danse a atteint les danseurs. En effet, je veux parler de la salsa, du blues, du gospel, du jazz, du bolero, du reggae, etc., qui sont des mélodies inventées par nos frères de la diaspora historique pour les aider à retrouver leur âme d'autrefois et d'aujourd'hui. Et ça, c'est aussi la magie de la culture vaudou que nos frères ont emporté avec eux lors de la traite négrière. Retenons que le vaudou est une divinité qui régule la vie du Béninois de sa naissance jusqu'à sa mort à travers ses valeurs, ses normes et son langage. Il s'inscrit entièrement dans la résolution des préoccupations actuelles relatives au changement climatique, à la paix sociale et à la sécurité alimentaire. Je voudrais donc remercier les organisateurs et tous ceux qui ont œuvré pour la tenue et la réussite de ce festival consacré à la culture vaudou. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes physiques ou morales qui ont accompagné cet événement. L'objectif est de préserver, de valoriser, de faire connaître et de donner en partage les repères fondamentaux et immuables d'une culture de paix et de tolérance. Les générations d'aujourd'hui et de demain devront se l'approprier, le reproduire et l'intégrer pour donner un sens et une âme à la construction d'un monde prospère, de paix et de grand rayonnement culturel en visitant le Bénin. Pour finir, je vous invite à une évasion dans l'espace et le temps au cœur du Bénin, terre du vaudou, et à découvrir lors de vos prochaines vacances le vaudou dans son berceau, le Bénin. Vive la culture vaudou au service du développement, vive la communauté béninoise en Belgique, vive la diaspora béninoise, vive la diaspora historique, vive l'amitié entre les peuples du Bénin et de l'Europe, vive le Bénin, je vous remercie. C'était justement le discours d'ouverture de Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur